Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, cette vidéo est destinée pour les élèves de première année moyenne. D'accord? Donc aujourd'hui, on va lire et on va essayer de comprendre ensemble le texte de la page 36. Projet 1, séquence 2. Que devrions-nous manger et boire? Alors, commençons par la lecture du texte. Que devrions-nous manger et boire? Comme tous les êtres humains, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement. Mais que doit-on manger et boire au juste? La consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Un repas équilibré comprend des féculents, pâtes, riz ou pain, et 5 fruits et légumes par jour. Une petite quantité de protéines, fromage ou viande par exemple, complète le repas. Consommés en faible quantité, les graisses et les sucres sont des aliments utiles. L'eau nous est bénéfique car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. Tous les jours, nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau, tels que des fruits, des légumes et de la soupe. Alors, la source de ce texte, d'abord, le nom de l'auteur, c'est Louise Spilsbury et la source, c'est Tout savoir sur tout. D'accord? Donc, je répète, ça, c'est le titre. Il est sous forme de questions, de phrases interrogatives. Et là, c'est ça, c'est le nom de l'auteur. Et là, c'est la source. Voilà. Et là, je vais essayer de vous expliquer brièvement le texte. Brièvement, c'est-à-dire vite. OK? Que devrions-nous manger et boire? Là, c'est une question destinée au lecteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit manger et boire? Quelles sont les sortes d'aliments qu'on doit manger et boire? Comme tous les êtres humains, comme tous les gens, comme tous les hommes, nous sommes obligés de manger et de boire quotidiennement. Quotidiennement, ça veut dire tous les jours. Mais que doit-on manger et boire au juste? Là, c'est la partie de questionnement. Dans la partie de questionnement, l'auteur se pose une question. D'accord? Et dans la deuxième partie, c'est l'explication. Pardon? Alors, la consommation de différentes sortes d'aliments assure une bonne santé. Un repas équilibré comprend, c'est-à-dire il se compose. Comprend, c'est pas le verbe comprendre. يفهم. Non, il comprend معناتها يتكون. Il comprend des féculents, pâtes, riz ou pain. Et 5 fruits et légumes par jour. Une petite quantité de protéines, quantité de protéines comme. Donc là, la parenthèse, là, elle est utilisée pour donner des exemples, ok? Et donc la fois passée, on a vu la définition qui est un procédé explicatif et aujourd'hui, on va voir un autre procédé explicatif qui est l'exemple. Donc, dans un texte explicatif, on doit utiliser des exemples pour illustrer l'idée, c'est-à-dire pour donner plus de détails sur un mot. Donc, une petite quantité de protéines, fromage ou viande par exemple, complète le repas. Consommé en faible quantité, les graisses et les sucres sont des aliments utiles. Donc, les graisses et les sucres, les aliments gras et les aliments sucrés sont des aliments utiles. Oui, ils sont utiles, mais ils doivent être consommés en faible quantité. L'eau nous est bénéfique, c'est-à-dire l'eau, elle est bénéfique pour la santé.
car notre organisme, notre corps, en a besoin pour fonctionner correctement. C'est-à-dire notre corps, je vais revenir, on était ici. Tous les jours, nous perdons de l'eau en transpirant et en urinant. C'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau. Donc, c'est pour cela que nous buvons et mangeons des aliments contenant de l'eau, des aliments qui contiennent de l'eau. Donc, vous savez, il y a des aliments qui contiennent de l'eau, comme les fruits, comme certains fruits, par exemple le citron, les oranges, l'ananas. Ce sont des fruits qui sont riches en eau. Les légumes, il y a quelques sortes de légumes, comme par exemple comme la tomate. La tomate, c'est un aliment qui contient beaucoup d'eau. Le concombre aussi. Et la soupe aussi contient beaucoup d'eau. Voilà. Alors, passons aux questions. Quelles sont les catégories d'aliments citées dans le deuxième paragraphe? Donc, dans le deuxième paragraphe, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de catégories citées ici. Ok? Donc, par exemple, on a les féculents, c'est une catégorie d'aliments. On a les fruits et légumes. On a les protéines et on a les aliments gras et les aliments sucrés. Donc normalement, vous avez vu la pyramide. À l'oral, vous avez vu la pyramide des aliments que l'on doit consommer beaucoup et les aliments à éviter. Donc je répète, les catégories d'aliments sont les féculents, les fruits et légumes, les protéines ou bien les aliments riches en protéines, et on a les graisses, c'est-à-dire les aliments gras, et les sucres, les aliments sucrés. Voilà. La deuxième question, quels sont les aliments que l'on consomme en principe à chaque repas? Là, on nous a dit en principe, c'est-à-dire les aliments qu'on doit consommer. Quels sont les aliments que l'on consomme en principe à chaque repas? Donc chaque jour, pourquoi c'est devenu tout rouge? Alors, les aliments qu'on consomme en principe dans chaque repas, c'est les fruits et légumes et les féculents. Donc, on mange beaucoup de pain. À chaque repas, on prend des féculents. Troisième question. Dans le troisième paragraphe, l'eau est présentée comme bénéfique à notre organisme. Explique pourquoi. Dans le troisième paragraphe, l'eau est présentée comme bénéfique à notre corps, à notre organisme. Donc, on doit chercher ici la réponse à cette question. L'eau nous est bénéfique car. Donc là, à partir de là c'est l'explication, ok? Car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. L'eau nous est bénéfique. Pourquoi? Car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. On appelle ça l'expression de cause. D'accord? Donc, pourquoi l'eau nous est bénéfique? Car notre organisme en a besoin pour fonctionner correctement. D'accord? Quels sont les aliments qui contiennent de l'eau? Les aliments qui contiennent de l'eau. Donc, dans le dernier paragraphe, l'auteur a cité quelques aliments riches en eau, ou bien qui contiennent de l'eau. Donc, voilà, l'auteur a donné des exemples. Il a utilisé tel que. Donc, pour introduire des exemples, on utilise tel que. Ok? Donc, tel que. Donc, les aliments riches
ou bien les aliments qui contiennent de l'eau sont les fruits, les légumes et la soupe. Alors passons à l'autre page. Là, après une lecture plus approfondie, donc vous devez lire le texte bien comme il faut. Après, vous devez répondre à ces questions. Relève du texte des exemples de protéines et de féculents. D'accord? Alors, donc là, on a dit que les exemples, ils sont mis entre parenthèses. D'accord? Attendez, relève du texte des exemples de protéines. Ok, donc on va commencer par les protéines. Voilà une petite quantité de protéines. Et là, on a des exemples de protéines. Voilà, fromage, viande, par exemple. Donc, les exemples de protéines, on a le fromage et la viande. Et les féculents, on a les pâtes, le riz et le pain. Voilà. Donc, je répète, les exemples ici sont mis entre parenthèses. D'accord? Alors, lors de la production écrite, si vous voulez utiliser des exemples, vous pouvez les introduire avec la parenthèse ou bien utiliser tel que. Attendez, la deuxième question. Qu'est-ce qui est à consommer en faible quantité? Qu'est-ce qui doit être consommé en faible quantité? Donc, vous vous rappelez, quand on a lu le texte, on a lu le mot faible. Consommer en faible quantité. Qu'est-ce qui doit être consommé en faible quantité? C'est les graisses et les sucres, c'est-à-dire les aliments gras et les aliments sucrés. Voilà. La troisième question, là, c'est une activité à faire à la maison normalement. Complète le tableau. Graisse et sucre. Donc là, vous devez donner des exemples sur les graisses, les aliments gras et le sucre, les aliments sucrés. Ok? Donc, les graisses, on va retourner à notre pyramide. Alors, voilà ce que vous avez fait à l'oral. Ça, c'est la catégorie des aliments qu'on doit manger en grande quantité. Ça, c'est l'eau, les fruits et légumes. Et là, c'est les féculents, les produits qu'on consomme à chaque repas, on doit consommer à chaque repas. Là, c'est les aliments riches en protéines animales. Donc là, c'est le lait, le fromage, le yaourt, le poulet, le poisson. Et là, c'est les aliments gras. Et là, c'est les aliments sucrés. Donc, on va donner des exemples sur les aliments gras. On a l'huile, le beurre. Et là, c'est de la viande rôtie. OK? Et là, les aliments sucrés, le sucre, bien évidemment, on a du soda. Donc, vous pouvez aussi ajouter de la pâtisserie, du chocolat, des tas de choses. OK? Après, la quatrième question. Classe les noms suivants dans la bonne colonne. Donc, la tomate, c'est un légume. La banane, c'est un fruit. La courgette, c'est un légume. La carotte, c'est un légume, mais certains peuvent le classer dans la catégorie fruit. Le raisin, c'est un fruit. L'orange, c'est un fruit. Le céleri, ça fait partie des légumes. La pomme de terre, légumes. L'artichaut, légumes. Le concombre, légumes. Le citron, fruit. Mandarine, fruit. Le navet, légumes. Et la pastèque, fruit. Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. On se retrouvera, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Idak Sabra, Inch'Allah. Et assalamu alaikum.